Bonjour à tous et bienvenue sur notre série Conversation à la pause café au Centre d'innovation en santé mentale sur les campus. Je suis Pauline Spies, la coordinatrice bilingue pour l'échange des connaissances et j'ai avec moi aujourd'hui Dr Catherine Paradis. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Donc, Catherine est analyse principale en recherche et politique au Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, mais aussi coprésidente du projet PEP-MA, qui est le partenariat en éducation postsecondaire, méfaits de l'alcool, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, ma première question pour vous, est-ce que vous pouvez nous décrire en 2 mots quel est ce programme PEP-MA et aussi qu'est-ce que ça implique pour un campus de rejoindre ce programme? Alors, le PEP-MA, c'est un partenariat qui unit à l'heure actuelle plus de la moitié de toutes les universités canadiennes. Mais en fait, l'objectif, c'est d'avoir tous les collèges, les cégeps et les universités unis dans un seul et même objectif très précis qui est de réduire les méfaits liés à l'alcool chez les étudiants universitaires. Ça, c'est notre objectif précis, mais je vous dirais que notre vision plus large, c'est de permettre à tous les étudiants d'atteindre leur plein potentiel sans subir des méfaits liés à leur consommation d'alcool. Alors, ça, c'est le partenariat du PEP-MA. Et en fait, pour qu'une université se joigne officiellement au PEP-MA, c'est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire que c'est assez simple parce qu'il faut tout simplement avoir l'intention de s'y joindre et donc de signer une lettre d'engagement. Par ailleurs, pour être certain que c'est vraiment toute l'université qui est derrière cette initiative, la lettre doit être signée par le président ou le recteur de l'université. Donc, dans certains cas, par exemple, on comprend l'Université de Toronto, avoir la signature du président de l'Université de Toronto, c'est presque aussi compliqué qu'avoir celle de Justin Trudeau. Alors, des fois, ça demande un peu de travail et du temps, mais voilà, c'est pour ça qu'on est extrêmement ravis quand 18 mois seulement, parce que le PEP-MA a été officiellement lancé en juin 2017. On a déjà, donc, comme je l'ai mentionné précédemment, plus de la moitié des universités qui sont des membres du PEP-MA. D'accord, super. Est-ce que vous avez un exemple de défi que vous avez rencontré au moment de l'implémentation du programme dans un de ces campus? Très souvent, quand on a démarré le partenariat et qu'on prenait contact avec des universités, c'est sûr, on est à l'ère du hashtag MeToo et beaucoup d'universités avaient décidé de mettre l'emphase sur la réduction des violences à caractère sexuel. Et donc, un mur auquel on s'est souvent frappé, ce sont des doyens, des vice-présidents aux affaires étudiantes, des directeurs aux affaires étudiantes qui nous disaient, écoutez, je comprends l'importance de s'attaquer aux méfaits liés à l'alcool, mais pour nous, en ce moment, la priorité, c'est vraiment les violences à caractère sexuel. Et c'est là qu'il a fallu donc vraiment sortir nos données et démontrer, ce qui n'était pas très difficile par contre, qu'en s'attaquant à l'alcool, on allait réduire du coup les violences à caractère sexuel. Je n'ai pas les données pour l'ensemble du Canada, mais je sais qu'au Québec, par exemple, 75% des violences sur les campus à caractère sexuel sont faites sous l'influence de l'alcool. Donc, en s'attaquant à l'alcool, on va arriver à s'attaquer à ce type de méfaits. C'est un peu la même chose pour la santé mentale aussi, pour la consommation de drogue. Et c'est toujours la même chose quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, c'est évident qu'il y a plusieurs problématiques sur les campus en ce moment. La santé mentale en est une autre, mais en arrière, il y a toujours l'alcool. Et nous, on demeure convaincus que la réduction de la consommation excessive sur l'alcool va permettre de réduire beaucoup d'autres problèmes que les étudiants vivent sur les campus. D'accord. Tout semble lié, effectivement, et vous avez prouvé ça pour pouvoir avoir plus de partenaires. Quelles sont vos méthodes afin d'évaluer l'efficacité du programme? Parce qu'on voit que maintenant que c'est en place, on veut prouver son efficacité et puis avoir d'autres campus qui rejoignent. Oui. Alors, à l'heure actuelle, on a démontré que se joindre au partenariat et mettre en œuvre des initiatives, des stratégies sur les campus, c'était faisable. Maintenant, il va falloir démontrer qu'on a de l'impact. Vous avez tout à fait raison. Quand une université, un collège, un cégep deviennent membres du PEP-MA, ce qu'on leur demande, en fait, c'est
c'est un partenariat. Hein? C'est d'échanger. On veut que tous les campus échangent entre eux les stratégies qu'ils développent, les initiatives, et qu'ils partagent leurs résultats, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Parce que si une initiative ne fonctionne pas, on ne veut pas que d'autres campus la répètent. Ça ne donne rien. Et donc, pour ce faire, on doit bien sûr mesurer. On doit avoir des indicateurs et on travaille très fort avec les universités à les aider à identifier des indicateurs précis qui vont pouvoir mesurer le succès. Dans certaines villes universitaires, à l'heure actuelle, un des indicateurs qui en est un où la gravité est extrême, mais c'est celui du nombre d'hospitalisations pour des intoxications aiguës liées à l'alcool. Donc, on peut mesurer s'il y a une hausse ou une baisse des hospitalisations liées à la consommation excessive d'alcool. On a eu un coup de pouce de Statistique Canada qui est arrivé dans la dernière année, qui va se concrétiser dans l'année qui vient. Statistique Canada ont décidé qu'à partir de l'an prochain, ils allaient mettre sur pied une enquête canadienne sur l'usage d'alcool et de drogue chez les étudiants de niveau postsecondaire. Et donc, ça va nous permettre... Enfin, on encourage vraiment tous les campus membres du PEPMA de participer à cette enquête parce qu'évidemment, elle ne sera pas obligatoire, mais on les encourage fortement à le faire parce que ça va nous donner une base nationale incroyable où tous les étudiants vont répondre aux mêmes questions et on va pouvoir suivre l'évolution des résultats du partenariat. D'accord. Et donc, effectivement, c'est au niveau national, tout comme le partenariat comprend des campus au niveau aussi national de toutes les provinces. Ah oui, à l'heure actuelle, on a des campus membres dans 9 des 10 provinces canadiennes. D'accord. Et oui, voilà. D'accord, super. Donc, une autre question, on parlait des défis. Quel serait un exemple vraiment de succès de ce partenariat-là que vous avez vu en tant qu'implémentation? Un succès vraiment, à l'heure actuelle, je vais parler pour ma paroisse. Moi, j'habite au Québec, dans la ville de Sherbrooke, qui est une ville universitaire où il y a 2 universités. L'Université Bishop, une université anglophone de niveau de baccalauréat, et l'Université de Sherbrooke, qui est une plus grosse université avec près de 30 000 étudiants de niveau bac, maîtrise et doctorat. Et à automne 2016, les 2 universités étaient déjà signataires du PEPMA. Et à ce moment-là, je suis allée rencontrer le maire de Sherbrooke et je lui ai dit, écoutez, vous avez vos 2 universités qui sont membres du PEPMA, sauf que sans le soutien de la municipalité, bien qu'elle soit vraiment engagée dans la lutte à la réduction des méfaits liés à l'alcool, sans votre soutien, elles n'y arriveront pas. Parce que les étudiants ne vivent pas en vase clos sur leur campus. Bien sûr, ils sortent dans la ville, ils utilisent les transports en commun, parfois les transports d'urgence, ils achètent leur alcool dans les boutiques de la ville, ils sortent dans les bars, les pubs et tout ça. Donc, il faut vraiment que la municipalité les soutienne dans leurs efforts. Et le maire était tout à fait d'accord avec cette approche et il a permis de mettre sur pied un comité de travail au sein duquel on retrouvait des médecins, des gens de la santé publique, des policiers, des gens au sein des commissions scolaires. En fait, tout un groupe de personnes dont le mandat bien simple était de dire comment est-ce qu'on peut aider les universités dans leur quête de réduction des méfaits. Et donc, la première étape que les gens autour de la table ont décidé de faire, c'est de faire un inventaire de la situation. Donc, on a identifié des indicateurs, on les a documentés pendant 1 an. Au terme de cette évaluation-là, tout le monde était convaincu de la pertinence d'agir. Et ce qu'on a décidé, sur la base de ce travail de monitorage, on a identifié au printemps dernier des actions préventives en matière de prévention, de services de santé, aussi au niveau communautaire, c'est-à-dire dans la ville. Et je vous donne un exemple très précis. Avec notre travail de monitorage, on a été en mesure
de bien voir que les méfaits ne se produisaient pas 365 jours par année, mais vraiment à des moments très précis, dans des lieux très précis de la ville. Donc, à partir de l'an prochain, dans ces lieux et à ces moments-là, on va mettre sur pied des espaces sécuritaires, c'est-à-dire à la sortie des bars, des chaises, des endroits où discuter, où on va pouvoir avoir des bouteilles d'eau, un peu de nourriture, tout ça, vraiment un endroit pour prendre son souffle un peu. Parfois, c'est ce qui peut faire la différence entre se retrouver aux urgences ou non. Et puis, il va y avoir des travailleurs sociaux qui seront là, peut-être aussi des étudiants en médecine pour accompagner les étudiants et s'assurer qu'ils rentrent chez eux de manière sécuritaire. Voilà. Et puis bon, j'ai pas le temps de toutes les énumérer, mais plein d'initiatives au niveau municipal comme ça. Et ce qui est vraiment génial à l'heure actuelle à Sherbrooke, bien voilà, c'est que cet engagement des universités est devenu un engagement communautaire. Et la même chose est en train de se produire dans d'autres municipalités au Canada, suivant l'exemple de Sherbrooke. D'accord. Et c'est vraiment la force du partenariat en lui-même, c'est vraiment d'avoir tous les acteurs dans la même pièce, on va dire, et puis vraiment faire l'état des lieux et puis travailler de manière collaborative, ce qui est super. Ouais. Et je me posais la question, qu'est-ce que vous voyez en termes de développement futur pour le projet? Ce qu'on aimerait vraiment, en fait, l'objectif, un autre des grands objectifs du PEPMA, c'est qu'il soit mené entièrement par les étudiants. D'accord. C'est sûr que là, on est dans les premiers mois, les premières années, donc il y a beaucoup d'administrateurs des universités, nous, au Centre canadien sur la dépendance et l'usage de substances, qui soutenons le partenariat. Mais on a beaucoup d'étudiants dans notre comité aviseur, et notre objectif, c'est qu'à long terme, ce soit ces derniers vraiment qui mènent le projet. Donc, on travaille vraiment beaucoup à engager les étudiants dans le partenariat, ce qui n'est pas simple, hein, parce que les universités, c'est toujours une nouvelle cohorte d'étudiants qui rentrent. Mais pour vous donner une idée de moyens qu'on s'est donnés pour intéresser les étudiants. Par exemple, cet été, pour la première fois, on va avoir une école internationale du PEPMA qui va se dérouler du 24 au 29 juin en Slovénie et où des étudiants de 12 pays différents vont se réunir pendant une semaine et vont échanger et apprendre à réfléchir de manière critique par rapport à la culture du boire dans différents pays et suivant cette école d'été, vont revenir sur leur campus et vont tenter de mettre sur pied une initiative, une stratégie pour réduire les méfaits. Donc, c'est le genre de projet qu'on souhaite mettre sur pied pour encourager les étudiants à se joindre au partenariat et à faire qu'il soit vraiment vivant et de longue durée. D'accord. Wow, le PEPMA international, effectivement, je suis impatiente de savoir ce qui va se passer par rapport à ça. Oui, moi aussi. C'est super. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment une discussion très intéressante. J'espère aussi que vous avez apprécié la discussion et que maintenant, vous avez une meilleure idée du programme PEPMA et que votre campus va s'y joindre également. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre sur notre site web Campus Mental Health /FR. Et voilà, merci beaucoup et puis à bientôt.